baptized unto my Lord's death and burial. See, I think that baptism, or I do say it's essential. I wouldn't want to say it isn't essential, but it is essential because every commandment of God is essential. Don't you think so? It is essential that we must be baptized. Et puis, chemin faisant, si quelqu'un, un inconnu, dit « L'avez-vous été ?» Oui, j'ai été baptisé avec en la mort et l'ensevelissement de mon Seigneur. Vous voyez, je pense que le baptême, oh, je dis que oui, c'est quelque chose d'essentiel. Je ne dirais pas que ce n'est pas essentiel, mais oui, c'est quelque chose d'essentiel, puisque c'est que chaque commandement de Dieu est quelque chose d'essentiel. N'êtes-vous pas de cet avis? C'est essentiel. Il faut que nous soyons baptisés. Jesus gave this statement in St. Mark 16. He said, go into all the world and preach the gospel. He that believeth and is baptized shall be saved. Jésus a déclaré ceci dans Matthieu ou dans Marc 16. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. And when he's talking to Nicodemus, he said, except a man be born of water and spirit. He will know why it must be baptized. I believe in immersing in baptism in the name of the Lord Jesus Christ and to be raised again in newness of life, to walk after the commandments of God. Et quand il parlait à Nicodème, il a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera point. Voyez, il faut être baptisé. Je crois qu'il faut être immergé par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et ressuscité ensuite en nouveauté de vie, marcher selon les commandements de Dieu. But, you say, Brother Bill, did you ever baptize anybody over who's been baptized when this little fellow and then be rebaptized? Many times. Mais, direz-vous, frère Bill, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rebaptiser quelqu'un qui avait déjà été baptisé quand il était petit et qui se faisait rebaptiser? Bien des fois. There's a scripture over in Revelation, the 2nd chapter, speaking to the church, he said, repent and do your first works over everything. And many of them interpret that scripture to say this, that means you got to go right back and do the same thing over. Il y a un passage dans l'Apocalypse, au chapitre 2, où il s'adresse à l'Église en ces mots. Repens-toi et pratique de nouveau tes premières œuvres. Eh bien, les gens interprètent cette écriture en déclarant que ça veut dire qu'il faut retourner faire la même chose de nouveau. Well, if you'll notice, dear Christian friends, I'm not disagreeing with this now, because we got the baptistry filled up. We're ready to baptize anybody that wants to be baptized at any time. Eh bien, si vous remarquez, mon cher ami chrétien, or, je ne suis pas contre, vous voyez. En effet, notre baptistère est rempli. Nous sommes prêts à baptiser toute personne qui désire être baptisée, n'importe quand. But we're not disagreeing. If you want to be baptized, if that's something standing in your way and you feel like you should be, you go do it. That's right. You go do it. Don't let nothing stand in your way. You make yourself perfectly clear. Mais nous ne sommes pas contre. Si vous désirez être baptisé, si c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer et que vous avez le sentiment que vous devez le faire, allez-y, faites-le. C'est exact. Allez-y, faites-le. Ne laissez rien vous empêcher d'avancer. Écartez tous les obstacles de votre chemin. Just like if you've taken something years ago and you feel like you should go make that right, you go make it right, no matter what it is. You keep everything clear, because you come up to that thing, you can't go any farther and you get that out of the way. You just got to lay aside every weight and the thing that's easily besetting. Si, par exemple, il y a des années en arrière, vous avez dérobé quelque chose et que vous avez le sentiment que vous devez aller réparer ça, allez réparer ça. Peu importe de quoi il s'agit, gardez votre chemin libre de tout obstacle. C'est que vous allez vous retrouver confronté à cette chose-là et vous ne pourrez plus avancer tant que vous n'aurez pas écarté ça de votre chemin. Vous voyez, vous devez vraiment rejeter tout fardeau et la chose qui vous enveloppe si facilement. If you want to be baptized again, go ahead. That's the thing to do. I've baptized many over, but now to that scripture that you're referring to, that wasn't talking to an individual, that was to a church. See, the church, what they had done, they had lost their first love.
the real cream that they had in the beginning. Si vous voulez vous faire rebaptiser, allez-y, c'est ce qu'il faut faire. J'ai rebaptisé bien des personnes. Par contre, ce passage de l'Écriture auquel vous vous reportez, celui-là ne s'adressait pas à un individu, il s'adressait à une église. Vous voyez, l'église, ce que ces gens avaient fait, ils avaient perdu leur premier amour. Vous voyez, la vraie crème qu'ils avaient au début. And he said, unless you repent and do this first works over again, start right back and get the thing, he's talking to the church. Unless you repent and go back again, well then, just go move the candlestick. Et il a dit, si tu ne te repens et ne pratiques ces premières œuvres de nouveau, retournez au point de départ et retrouvez cela. Il s'adresse à l'Église. Si tu ne te repens et ne retournes au commencement, eh bien, il allait ôter le chandelier. But if you want to be baptized, and you're baptized when you were 13 or whatever age, why, you be baptized if it's in your way. But now to say that scripturally, I could say you should be baptized again, there's only one scriptural way that I could announce that people was rebaptized. Ainsi, si vous voulez être baptisé et que vous avez déjà été baptisé à l'âge de 13 ans, ou quel que soit l'âge, eh bien, faites-vous baptiser là, si c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Mais vous vous déclarez, Écriture à l'appui, que vous devez vous faire rebaptiser. Pour ça, je ne dispose que d'un moyen de le faire par l'Écriture, de pouvoir vous annoncer que des gens se sont fait rebaptiser. There's only one scripture in the entire Bible that people was rebaptized. And that was those who was baptized by John the Baptist before the Holy Ghost came. Paul in Acts 19:5 told them that they had to be rebaptized again in the name of Jesus Christ in order to receive the Holy Ghost. See? Il y a seulement un passage dans toute la Bible où des gens se sont fait rebaptiser. Et c'était les gens qui avaient été baptisés par Jean-Baptiste avant la venue du Saint-Esprit. Paul, dans Acte 19, 5, leur a déclaré qu'ils devaient se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ afin de recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez? Now you don't have to be baptized to receive the Holy Ghost, because you can receive the Holy Ghost when your heart's right. See? Because on Acts 2, Peter gave a farmer to repent, be baptized in the name of Jesus Christ, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Or, il n'est pas nécessaire d'avoir été baptisé pour recevoir le Saint-Esprit, parce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit dès qu'on a le cœur droit. Vous voyez, en effet, dans Acte 2, Pierre a formulé ceci. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. But then in Acts 10:49, God turned around to give the Gentiles the baptism of the Holy Ghost before He's ever baptized at all. You see? So see, it's the condition of your heart. Mais là, dans Acte 10, 49, voilà que Dieu donne le baptême du Saint-Esprit aux gens des nations, avant même qu'ils aient été baptisés. Vous voyez? Donc, vous voyez, ce qui compte, c'est l'état de votre cœur. Then said Peter, can we forbid water seeing if these receive the Holy Ghost like we had it at the beginning? See? So then he constrained them that they must be baptized in the name of Jesus Christ. Alors Pierre a dit, peut-on refuser l'eau puisque ces gens ont reçu le Saint-Esprit comme nous l'avons reçu au commencement? Et donc, il leur a ordonné de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Then Paul in Acts 19 said, Paul having passed through the upper coast of Ephesus, he finds certain disciples, and he said unto them, have you received the Holy Ghost since you believe? They said, we know not where there be any Holy Ghost. He said, unto what was you baptized? Ensuite, Paul, dans Acte 19, a dit, Paul, après avoir traversé les contrées supérieures d'Éphèse, il a rencontré quelques disciples, et il leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ils ont dit, nous ne savons pas s'il y a un Saint-Esprit. Il a dit,
De quel baptême avez-vous été baptisé? They said we were baptized unto John. He said, John baptized unto repentance, saying that you should believe on him to come as on the Lord Jesus Christ. And when they heard this, they were baptized again in the name of Jesus Christ. Ils l'avaient été. Ils ont dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Il a dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, nous disant de croire en celui qui allait venir, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ. Sur ces paroles, il fut rebaptisé au nom de Jésus-Christ. Voyez? So then, now on this, it's, but just thinking that you were baptized in Christian baptism at the age of 13, and you've lived a Christian life all the way along, or if you've backslid a few times. I don't know what I got on backslide now. I wish somebody would ask me that. Et donc là-dessus, c'est, par contre, si ce que vous dites, c'est simplement que vous avez été baptisé du baptême chrétien à l'âge de 13 ans, et que depuis, vous avez toujours vécu chrétiennement, ou que vous avez rétrogradé à quelques reprises. Je ne sais pas si quelqu'un en a mis une sur le fait de rétrograder, je ne sais pas. J'aimerais bien que quelqu'un me pose la question. But on backsliding, remember, you backslide every day. No way else to keep out of it. All right. Mais rétrograder, souvenez-vous, vous rétrogradez chaque jour. Il n'y a pas moyen d'éviter ça. Bien. So you backslide to the people in the church, but not before God. See? You backslide on Christ, but you don't on God, because when you sin, you're gone. But you're just constantly falling. Paul had to die every day. Is that right? Par contre, c'est aux yeux des gens de l'Église que vous rétrogradez, mais pas devant Dieu. Voyez, vous rétrogradez vis-à-vis de Christ, mais pas vis-à-vis de Dieu. Parce que si vous le faisiez, quand vous péchez, vous êtes fichu. Mais vous tombez continuellement. Paul, il lui fallait mourir chaque jour. Pas vrai? He had to die every day, repent every day, and just constantly repenting all the time. See, and if Paul had to do that, then I'm going to have to too. I'm sure. That's right. Il lui fallait mourir chaque jour, se repentir chaque jour. Il se repentait continuellement, tout le temps. Voyez? Et si Paul, il lui fallait faire ça, alors moi aussi, il me faudra le faire. Pas vous? C'est vrai. So, but now, if you've been redeemed, and you feel that the blood of Jesus Christ cleanses you from sin, then and you've lived a Christian life, I would think it'd be necessary, but if you want to, all right, it'll be fine, we'll be glad to do it. Alors, bon, mais si vous avez été racheté et que vous avez le sentiment que le sang de Jésus-Christ vous a purifié du péché, alors et que vous avez vécu chrétiennement, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais si vous y tenez, très bien. Alors pas de problème. Nous le ferons volontiers.